Yo, Bakayalo Kono Yalo, oui, on se retrouve pour parler de One Piece. On va découvrir les meilleures théories, les théories les plus populaires à propos de One Piece, les amis. Et oui, c'est un tweet qui a été fait par Young Cap. Apparemment, il est très connu sur Twitter, donc on va regarder ce qu'il dit parce que j'ai trouvé que c'était très pertinent. Et évidemment, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez voir directement son thread. Il est très intéressant et très drôle, donc on va découvrir ça tous ensemble, les amis. Let's go, boum. Donc, ah mince, j'ai oublié de changer le... Bon, je ferai une miniature plus tard, donc j'ai pas eu le temps parce qu'on est là dans la pause déjeuner. Et comme vous le savez, j'ai pas trop le temps, donc j'ai à peine, voilà... 1h30 voilà, pour manger, donc j'en profite pour faire quelques petites vidéos et pour surfer sur internet, donc j'en profite pour donner mon avis et de lire des threads, voilà, comme celui-ci, et comme je ne ferai pas de montage, comme j'ai la flemme, voilà, on va dire 15 minutes par vidéo, 10 minutes et 5 minutes de miniature, encore, je ferai la miniature après, c'est pas grave. Donc les théories les plus populaires de One Piece, donc thread 1 sur 17, ça va être très intéressant, donc c'est parti. Donc en 1, All Blue, la réunification des mers. Dans One Piece, All Blue est une mer légendaire où on peut y trouver tous les poissons des 4 mers. East Blue, West Blue, North Blue et South Blue. Donc on a vraiment toutes les mers. Il est le seul endroit où les 4 mers se rencontrent et la théorie dit que All Blue apparaisse, il est nécessaire de détruire Red Line. Cet événement mènera à la réunification des 4 mers et à la paix du monde de One Piece sans Red Line qui divise toutes les mers et les dragons célestes qui dirigent ce monde avec le gouvernement mondial. Ok. 2. Attention, attention les amis. 2. Crocodile, la mère de Luffy. Ah, cette théorie elle est farfelue. C'est pour ça que j'ai pris ça, ce serait des marrants, je trouve. Cette théorie est très hilarante, mais pourtant beaucoup de fans y croient à cette fameuse théorie. On sait que Crocodile et Ivankov partagent un secret commun, que celui-ci est très gênant pour Crocodile. Ils sont forts, regardez les montages, oh là là. Regardez, d'après certains, Crocodile était une femme il y a quelques années et a changé de sexe afin de devenir un homme. Ah, les gens sur internet, ils sont très forts, ils sont très forts. Mais pendant qu'il était une femme, il était la femme de Dragon et la mère de Luffy. Bref, c'est grave une théorie de zinzin. C'est qui l'auteur de cette théorie, sérieux? Aïe, 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 franchement. Et ça veut dire que Garp, il devait avoir à Marineford, quand il voyait Crocodile, se dire « Ah, c'est celui que mon fils a épousé. » Donc, enfin, bref. 3. Barbe Noire a plusieurs personnes dans son corps. Concernant cette théorie, je la trouve très crédible. La théorie est que Barbe Noire possède 3 personnes dans son corps, car le fait de manger 2 fruits du démon est impossible et mortel. Et oui, et c'est pas le seul détail qui mène à cette théorie. Il y a aussi son drapeau où tu vois les 3 personnes là. Donc il y a pas mal de gens qui pensent que c'est 3 personnes dans son corps. Et on fait penser aussi à cette créature des mers là. Le poulpe, non c'est pas le poulpe, enfin bref, l'octopus, enfin, qui est censé avoir 3, enfin bref, voilà, t'as pas mal de détails qui mènent vers cette théorie. Pourtant, Barbe Noire est celui qui a accompli cet exploit. À Jaya, il y a un indice qui fait croire que le corps de Teach, ils sont plusieurs, que dans son corps, ils sont plusieurs. C'était dans le chapitre 225 lorsque Luffy et Zoro corrigent Nami quand elle dit peut-être que ce type savait quelque chose sur l'île céleste, et Luffy et Zoro répondent c'est pas ce type, mais ces types. Ça, c'est pas forcément vrai parce que ces types, ils parlent peut-être de l'équipage dans l'ensemble. Donc ça reste ambigu, tu vois. Est-ce qu'il parlait de Barbe Noire ou de son équipage qui rôdait autour? Peut-être qu'il parlait de l'équipage de Barbe Noire, mais pourquoi ne pas avoir centré la planche sur son équipage lorsque Zoro et Luffy ont cité cette phrase? Bien vu. Bien vu. Donc c'est ce que je disais. Je suis ennuyé de lire le thread en fait. Parce que en fait en dessous il détaille. La mort de Trafalgar Law, je pense que parmi toutes les théories sans doute la plus connue, la mort de Law est envisagée par les fans depuis que nous avons appris que son fruit du démon, le Ope Nomi, est capable de donner la vie éternelle à une personne. C'est vrai en plus, c'est vrai. Les fans ont décidé du sort de Law en disant qu'il allait mourir en donnant la vie éternelle à Luffy, mais voir Luffy immortel serait un très gros gâchis à l'intrigue de One Piece.
Mais il est déjà immortel avec le Gear 5. Son cœur s'était arrêté de battre et il a ressuscité. Mais moi, ma théorie, c'est qu'il va se faire voler son fruit. Hein. Moi, je pense qu'il va se faire voler son fruit par Barbe Noire. Théorie, voilà, que je balance comme ça. Et que c'est l'eau qui va lui permettre de survivre. Oui, voilà. 5. Shanks est un dragon céleste. Pour finir ce thread, on va parler de cette fameuse théorie qui est que Shanks est un dragon céleste. Des indices sont indiqués comme le fait que Shanks puisse parler au Gorosei sans problème ou que Sengoku lui accorde le droit d'arrêter la guerre à Marineford. Parce qu'il est Yonko. C'est ça la réalité, c'est la puissance. Moi je vous dis, en termes de puissance, c'est niveau roi des pirates. Hein. C'est pour ça qu'il se permet des choses. Bon, après ce n'est qu'une théorie, évidemment. Là aussi c'est une théorie ce qu'il fait. Donc on ne sait pas en vrai. Dans le film Red, le Gorosei mentionne le fait que si Uta est la fille de Shanks, elle est donc de famille Figarland. Et dans le tome 4 milliards, on apprend que Shanks a été trouvé dans un coffre au trésor provenant de God Valley. L'île des dragons célestes résidait. Ok. Tout porte à croire que Shanks est bel et bien issu d'une famille de dragons célestes. Peut-être. Fin du thread. N'hésitez pas à fave et retweeter pour soutenir. Abonne-toi afin d'être au courant des prochains projets, de lire les prochains threads et partager le prochain chapitre ensemble. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Yancap, One Piece. Voilà. Un grand expert au niveau de One Piece. Et puis voilà, ces théories étaient très drôles, surtout celle de Crocodile. En vrai, je ne la connaissais pas. Donc, est-ce que Crocodile était la femme de Dragon? Est-ce que c'est la mère de Luffy? Bonne question, hein. Bah aussi, il y a d'autres théories, hein, surtout celle qui vient très souvent aussi, ce que j'entends, c'est est-ce que Im-sama ne serait pas la mère de Luffy? Voilà, c'est plus ça la théorie dont j'ai entendu parler, mais Crocodile, ils y vont un peu fort, hein. Surtout que bon... Crocodile quand même à un moment donné a failli tuer son propre fils Luffy. Bon, c'est une théorie farfelue mais elle est très drôle, voilà. Donc moi j'ai kiffé, donc voilà, hein. Donc n'hésitez pas à suivre Yancap, moi j'aime bien, je ne le connaissais pas et je trouve que c'est très pertinent et donc j'ai oublié de m'abonner à lui. Bah si, je suis déjà abonné en fait, donc voilà. Donc les amis, sur ce, je vous laisse. Sur ce, donc je vous dis donc oui, j'ai encore un peu de temps pour manger. Donc à plus dans le bus. D'habitude, je fais l'inverse. Je mange d'abord et après, je fais les vidéos. Parce que quand je suis en pause, mais là, j'ai fait l'inverse. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Télétravail qui fait que, voilà... bon, des fois, tu t'organises comme tu peux, mais voilà. Comme je le disais, je ne prends que très peu de temps pour faire mes vidéos. Donc surtout que je ne fais pas de montage derrière. Et surtout, je suis là pour décompresser, me faire plaisir. Donc en vrai, 15 minutes par vidéo, moins de 15 minutes, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur ces temps-ci. Quand je vois des gens comme Ron qui travaillent des heures sur des montages, qui font des travails de ouf, comme Royd aussi, des petits jeunes qui disent qu'ils frôlent le burn-out. Les amis, faites très attention à vous. Hein. Prenez soin de vous. Le plus important, c'est la santé mentale. Ne vous sacrifiez pas votre santé mentale pour juste quelques vidéos, quelques vues, quelques abonnés. Moi, je le répète sans arrêt. Prenez soin de vous, les amis. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.